Nous allons prier. Père Céleste, j'ai prié en ce moment pour chaque homme, chaque femme qui va suivre cet enseignement. J'ai prié pour ces personnes parce que Satan est l'ennemi de la parole, l'ennemi de la vérité. Il attaque tous ceux, ainsi que toutes celles qui cherchent la vérité, car toi tu es le chemin, la vérité et la vie. Ceux et celles qui cherchent le chemin te cherchent toi. Ceux et celles qui cherchent la vérité te cherchent toi. Ceux et celles qui cherchent la vie te cherchent toi. Et ceux et celles qui te cherchent sont automatiquement ennemis de Satan. Voilà pourquoi je te demande de les protéger en ces moments. Que toute distraction soit bannie autour d'eux au nom de Jésus. Que tout démon, esprit malin, esprit impur, qui va rôder autour d'eux pour les empêcher de suivre cet enseignement, soit chassé au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont possédés, que les démons qui sont en eux ou en elles soient frappés d'aveuglement, d'impuissance, d'incapacité, afin que lorsque ces gens seront en train de suivre cet enseignement, que les démons qui sont en eux ne puissent pas communiquer avec eux, que les démons qui sont en eux n'entendent rien et n'écoutent rien, qu'ils soient frappés de cécité, d'aveuglement, d'impuissance, d'incapacité, jusqu'à ce que ces gens finiront d'écouter cet enseignement. Parce que nous savons que ceux qui sont possédés le sont pour des raisons que nous ne maîtrisons pas toujours. Mais pour ta parole, ô Jésus, nous pouvons rendre inefficaces les démons qui sont en eux. Parce que même celui qui vit dans le péché, même celui qui est avec Satan, a été créé à ton image, ô Dieu. Et tant que cette personne vit, cette personne a droit d'écouter la vérité pour qu'elle soit affranchie, afin qu'elle fasse son choix. Alors tous les démons qui sont dans les personnes possédées en ces moments, je le frappe d'aveuglement, d'impuissance et d'incapacité, et qui n'arrivent pas à communiquer avec les personnes qu'ils ont possédées, qui n'arrivent pas à tourmenter les personnes possédées durant le moment où ils vont écouter, où elles vont écouter ces paroles de vérité pour le salut de leurs âmes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons commencé par la prière parce que Satan a sa Bible. C'est vrai qu'il existe l'église de Satan aux États-Unis, par exemple, ils ont leur Bible. Mais j'aimerais vous dire que la vraie Bible du diable, c'est l'ensemble de ce que nous appelons les fausses doctrines de la Bible, que la Bible qualifie des doctrines des démons. Les doctrines des démons ne sont pas écrites dans des livres que vous voyez avec vos yeux. Les doctrines des démons sont inspirées par les démons ainsi que Satan lui-même, à des hommes qui sont des serviteurs du diable, et ils le communiquent lorsqu'ils font semblant de servir Dieu. Un faux ex-sataniste, par exemple, il enseignera des doctrines des démons faisant semblant de servir Dieu. Un faux apôtre, un faux évangéliste, un faux prophète, un faux pasteur, travaillant pour Satan, va vous communiquer les doctrines des démons faisant semblant de travailler pour Dieu. Ça, ce sont des doctrines qui sortent dans les livres spirituels qui existent chez Satan, qu'on appelle la Bible du diable. Et c'est dans cette Bible du diable que l'ennemi Satan a fait de sorte que le faux serviteur de Dieu puisse vous remplir des informations fausses, qu'il vous remplisse des doctrines des démons, en faisant un mélange avec certaines vérités, les associant avec beaucoup de mensonges. Et vous vous retrouvez en train de vivre avec dans vos têtes les témoignages des ex-satanistes parlant du monde pandémonium. Beaucoup de gens ont ça dans leur tête. Ils vivent avec ça dans leur tête. Ils prient contre le monde pandémonium en prononçant même dans leur prière. Au nom de Jésus, j'ai prié contre le monde pandémonium. Je marche au-dessus du monde pandémonium.
Qu'est dur du monde astral? Ce sont des informations que vous avez recueillies de la part de soi-disant serviteurs de Dieu ayant servi Satan auparavant, qu'on appelle ex-satanistes. Parce que lorsqu'ils étaient avec Satan, ils avaient vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses. Mais une fois convertis, ils commencent à vous communiquer ces choses comme si c'était la vérité indéniable, comme si c'était la vérité absolue, parce que eux-mêmes ont cru tellement que c'était la vérité à 100%. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il y a une chose qui a été un mensonge depuis des siècles. Et que cette chose, aujourd'hui, cette chose vous a été donnée comme si c'était la vérité absolue. Il s'agit de pandémonium. Vous avez cru au pandémonium. Vous avez cru selon les définitions qu'on vous a données, des choses qu'on vous a révélées. Mais aujourd'hui, avant d'y arriver, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous cherchez réellement Jésus-Christ, l'unique sauveur de votre vie? C'est ça la question que je vous pose. Si c'est vrai que vous cherchez réellement l'unique sauveur de votre vie qui s'appelle Jésus-Christ, alors sachez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comme il est le chemin, vous n'avez pas besoin de suivre le pasteur Christian que je suis pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin d'écouter un ex-sataniste, de le suivre et de croire en lui pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin de suivre les apôtres, les prophètes, les évangélistes, le docteur, pour que sais-je encore, pour être sauvé. C'est Jésus qui est le chemin. Il faudra que vous n'ayez qu'un seul chemin à suivre. C'est lui qui est Jésus. C'est l'unique vrai chemin. Car le chemin de Jésus, c'est un chemin qui vous conduit au royaume de Dieu, son Père, au royaume des cieux. 1000 chemins mènent à Rome, mais un seul amène au royaume des cieux. C'est le chemin qu'on appelle Jésus. Et si c'est Jésus que vous voulez suivre, il est dans les livres qu'on appelle la Bible. Car la Bible est la parole de Dieu. Jésus le chemin est à l'intérieur de la Bible, dans la Bible que vous connaissez. Vous voulez le connaître, le suivre. Lisez votre Bible vous-même. Si vous trouvez que c'est compliqué de lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, alors commencez par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Et lorsque vous aurez le temps, vous allez approfondir votre connaissance en allant dans l'Ancien Testament. Vous voulez Jésus comme le chemin, et il est dans sa parole. Lisez la Bible, matin, midi et soir. Soyez remplis de la parole de Dieu, mais ne soyez pas remplis des témoignages des ex-satanistes. Soyez remplis de la Bible, mais ne soyez pas remplis des dogmes de votre Église. Soyez remplis de la parole de Dieu, la Bible. Ne soyez pas remplis de ce que dit l'apôtre, le prophète, le diacre. Ne soyez pas remplis des révélations qui se contredisent de gauche à droite sur Internet, des pseudo-révélations qu'on vous bombarde sur Internet. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis des Saintes Écritures, parce que Jésus est l'unique sauveur de votre vie. C'est lui le chemin. Il est dans les livres qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu, car la Bible est notre ligne de conduite infaillible. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez la vérité parce que vous cherchez Jésus comme l'unique sauveur. La vérité ne se trouve pas dans les témoignages des ex-satanistes. La vérité ne se trouve pas dans le sermon du pasteur Christian. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité ne se trouve pas chez les prophètes d'aujourd'hui. Elle ne se trouve pas dans les pseudo-révélations qu'on vous bombarde de gauche à droite. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ que je vous présente. Si vous cherchez Jésus, alors vous m'écoutez. Parce que celui qui cherche Jésus cherche la vérité. Tu vas prier Jésus en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus. Alors s'il est en toi, c'est le Saint-Esprit qui te dira ce que le pasteur Christian dit est dans la Bible. Et tant que c'est dans la Bible, c'est la vérité. Mais lorsque tu entends beaucoup de voix qui te disent, ça c'est la vérité. Le voix multiple que tu entends lorsque tu écoutes les témoignages des ex-satanistes et plusieurs hommes de Dieu, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, ce sont les voix des démons. Toutes les voix que tu entends dans ta tête pour confirmer les paroles des hommes de Dieu, ce sont les voix des démons.
Mais la voix du Saint-Esprit te confirmera ce que la Bible dit. Si cet homme de Dieu prêche ce qui est dans la Bible, car la voix du Saint-Esprit est là pour témoigner que ce que Jésus a dit dans la Sainte Bible. Jésus avait dit que le Saint-Esprit nous rappellera ses paroles. Il nous enseignera toutes choses. Pas les témoignages du monde pandémonium, pas les témoignages du monde astral. Le Saint-Esprit n'est pas là pour enseigner ces choses. Il est là pour enseigner Jésus. Il a été envoyé pour confirmer la parole de Jésus. Il a été envoyé pour confirmer ce que Jésus avait dit. Le Saint-Esprit est là pour Jésus. Alors toutes les voix que vous entendez dans vos têtes pour vous confirmer ce que XY a dit, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est là rien que pour Jésus. La Bible, la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible, le Saint-Esprit va vous parler pour vous confirmer ce qui est écrit. Il te dira ça c'est la vérité. Parce que la vérité c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu suis le chemin qui est Jésus, lorsque tu croises la vérité, tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu recevras le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, tu as la vie éternelle. Jésus est le chemin qui te conduit vers lui-même, qui est la vérité, pour que tu l'acceptes et que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Alors lorsque tu as Jésus, la vérité, tu as la vie éternelle, le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie éternelle, tu la vivras dans le royaume des dieux, le royaume des cieux. Alléluia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de vous faire comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Parce que même vous qui êtes possédés, vos démons sont désactivés en ce moment. Vous êtes en train de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Il est en train de vous dire, ça c'est la parole, ça c'est la Bible, ça c'est la vérité, ça c'est la vie éternelle pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai une vérité que je veux vous donner. Concernant le monde pandémonium dont vous avez entendu parler. Vous avez écouté plusieurs témoignages parlant du monde pandémonium, pas vrai? Vous entendez souvent ces noms qui est devenu très populaire sortir de la bouche de ceux que vous appelez les ex-satanistes et d'autres pasteurs. Vous tous qui adorez déguster abusivement le témoignage des ex-satanistes, vous connaissez ces noms. Et pour les ex-satanistes, ces noms désignent le deuxième monde spirituel où règne ou vit Satan en personne. Et si ce monde existe réellement, on dira que c'est un monde qui doit exister avant même la chute d'Adam et Ève, pas vrai? Parce que si le monde pandémonium existe réellement, il doit exister avant que Adam et Ève ne mangent le fruit interdit par Dieu, parce que Satan existait déjà. Il était déjà diable. Donc, il résidait quelque part. Il venait de quelque part avant de tromper Ève. Mais bizarrement, ce monde qui est censé exister depuis des milléniums avec le nom de pandémonium est un monde qui a été imaginé et créé par un homme qu'on appelle John Milton. C'est un monde imaginé et créé par John Milton en 1667, frères et sœurs. Je sais que nombreux sont surpris. Je sais que beaucoup se posent des questions, mais pasteur Christian, où veux-tu en venir? La vérité est simple. J'aimerais seulement vous poser indirectement une question. Si un jour, un homme appelé John Milton a eu à écrire un livre, et dans ces livres-là, cet homme, John Milton, a parlé du monde pandémonium. Et c'était la première fois que le monde entier découvrait qu'il y a un monde qui s'appelle pandémonium. Parce qu'avant John Milton, ce monde pandémonium n'avait jamais été mentionné. Avant John Milton, le nom pandémonium n'existait pas. Et personne n'avait dit qu'il y avait un monde qui s'appelait pandémonium. Personne. C'est John Milton qui écrit un livre ayant pour titre « Le paradis perdu ». Et dans son livre, le paradis perdu, il va parler du monde pandémonium. Son nom, c'est John Milton. Allez-y sur Google, faites vos recherches. Allez-y
Dans des librairies, cherchez, vous allez trouver John Milton avec son livre Les paradis perdus et d'autres écrits depuis 1667. Donc, plus de 400 ans en arrière, ce monde a existé dans l'histoire, créé par un écrivain, un poète, un scientifique qui parlait d'un monde qui s'appelle Pandémonium, que lui-même avait imaginé et créé. Et en ces moments-là, lorsqu'il en parlait, tout le monde avait appris, il y a un monde qui s'appelle Pandémonium, un monde fictif créé par John Milton. Parce que tout ce qu'un homme imagine ou crée, on appelle, c'est de la fiction. Tout ce qu'un homme crée, on dit c'est imaginaire. Ça vient de son imagination parce qu'il n'était pas un ex-sataniste. Parce qu'il n'avait pas témoigné en disant j'étais sataniste, je viens de me convertir. John Milton ne s'est pas déclaré ex-sataniste. Il n'a pas dit que je viens de me convertir. Lui, c'est juste un païen, un scientifique qui vous parle du monde pandémonium selon son imagination, un peu comme ceux qui ont écrit sur le monde du milieu en parlant des orques, en parlant des hobbits. Imaginez que 4 siècles après, quand quelqu'un vient témoigner en disant « Moi, j'ai vécu dans le monde des orques, là où il y a des hobbits, je viens de là, le Seigneur des Anneaux. » Et la personne commence à vous dire que ce monde-là existe, il est réel. Alors une question lui sera posée, si c'est vrai, mais pourquoi ça a été inventé au cinéma? Est-ce que Satan doit adapter votre cinéma pour corroborer la science-fiction, dire que ce sont des choses vraies? Frères et sœurs, bêtises, sottises. Satan, depuis longtemps, a existé et a vécu dans un monde que personne ne connaissait le nom. Il vivait depuis longtemps là où il était, là où il vit jusqu'à aujourd'hui, dont personne ne connaissait le nom. Mais un jour, John Milton imagine, écrit un livre et parle de quoi? Du monde pandémonium. C'est lui qui crée le mot, c'est lui qui crée le nom, c'est lui qui en parle. Aujourd'hui, vous êtes scandalisés. Je suis en train de vous montrer, vous qui n'avez pas encore lu les livres, Les paradis perdus, vous qui n'avez jamais lu John Milton dans d'autres écrits, laissez-moi vous donner un résumé de ce que John Milton a dit concernant le monde de Pandémonium. Nous sommes à l'an 1677 ou 1667. 1667 ou 1667. Laissez-moi vous donner le résumé du livre. Dans son livre, Le paradis perdu, John Milton l'avait écrit d'abord en anglais. Ensuite, on l'a traduit en français. Les paradis perdus étaient une sorte de livre poétique. On disait donc, c'était un poème épique, écrit par le poète anglais John Milton, parce qu'il était de nationalité anglaise. Il fut publié, ces livres en question, à l'origine, en 1667, en 10 parties. D'ailleurs, la première partie, il parlait de la divine comédie du puritanisme. C'était un ouvrage rédigé en vers, sans rime. Et la deuxième édition était réorganisée en 12 parties afin de rappeler ce qu'on appelait à l'époque l'Éloïde de Virgile, une modification importante dans le sens où la nouvelle structure a fait apparaître clairement le plan de l'œuvre. Alors, pour ce qui nous intéresse, donc c'est dans ces livres que John Milton relate la chute de Satan. Écoutez-moi bien. Et c'est dans ces livres, plus précisément, dans le premier chapitre, on trouve John Milton en train de relater la chute de Satan en enfer. Voici les contenus de son livre, en peu de mots. Et dans la deuxième édition, Milton a également ajouté à la demande de son éditeur un argumentaire qu'on appelle vers, qui expliquait son choix quant à l'absence des rimes parce qu'il était poète. Les Français aiment associer au poème les rimes. Il expliquait son choix, pourquoi il n'avait pas mis des rimes.
Et il a eu à faire des résumés introductifs pour certains chapitres. Donc, comme vous comprenez, c'était une œuvre humaine. Nous sommes là dans la littérature, dans la poésie et en même temps dans la science-fiction. Nous sommes dans l'imaginaire, au point qu'on lui demandait même de rimer si possible. Et les poèmes traitaient de la vision chrétienne à l'origine de l'homme en invoquant la tentation d'Adam et Ève par Satan, puis leur expulsion du jardin d'Éden. Ces textes a été traduit en français par Chateaubriand, que vous connaissez, lors de son exil en Angleterre. Il s'agit de la plus célèbre traduction, mais il en existe d'antérieures, parce qu'il n'y a pas que lui qui avait traduit. Il y a eu par exemple Nicolas François Dupré de Saint-Maur, je crois, sans oublier par exemple Jacques Deville ou encore Jean-Baptiste Mosneron de Launay notamment. Écoutez les résumés. J'aimerais encore ajouter sur le résumé. Vous allez voir cet homme John Milton lorsqu'il a écrit. Écoutez la suite du contenu de son livre. Satan, l'ange déchu, vient d'être vaincu par les armées divines. Avec son armée, il s'apprête à relancer une attaque contre Dieu au ciel. Lorsqu'il entend parler d'une prophétie, la voici. Une nouvelle espèce de créature doit être formée par Dieu. Alors Satan décide de partir seul en expédition. Sorti de l'enfer, il s'aventure dans le paradis et trouve le nouveau monde au jardin d'Éden. Après avoir facilement dupé l'ange Uriel en changeant d'apparence, il s'introduit dans le paradis, Adam, et trouve Adam et Ève, là dans le jardin d'Éden. Alors Dieu l'apprend, mais Dieu décide de ne rien faire, car Dieu a créé l'homme libre. Il lui a accordé sa grâce quoi qu'il arrive. Si toutefois, il respecte donc l'homme, il respecte quoi? La justice divine. Alors son fils, Jésus, trouvant les jugements sévères, supplia son Père de prendre sur lui le péché des hommes. C'est à quoi celui-ci, donc Dieu consent. Donc Dieu avait consenti. Et John Milton continua d'écrire en disant, après quelques doutes, Satan met au point un plan pour nuire à Dieu et à l'homme. Ayant appris que Dieu interdisait aux humains de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il essaye en songe de tenter Ève. Mais sans le vouloir, il réveille aussi Adam et Adam le chassa. Dieu alors envoya un ange pour le mettre en garde et informer Adam et Ève que Satan allait les tenter pour qu'ils n'aient aucune excuse. Ça, c'est John Milton qui raconte sa version. Et plus tard, Satan reviendra à la charge pour profiter du fait que Ève était seule, parce qu'Adam faisait la récolte de fruits. Alors, Satan va prendre la forme d'un serpent, il va tenter Ève de nouveau et lui proposer le fruit de l'arbre défendu, avec succès, parce que cette fois-ci, Ève va obéir. Et Ève ira voir Adam pour lui proposer de goûter aussi le fruit. Alors Adam va accepter, parce qu'il aimait sa femme Ève. Et John Milton continue en écrivant en disant, lorsque Dieu fut informé, Dieu déclare qu'ils seront chassés du paradis, jardin d'Éden. Alors Jésus-Christ, le prenant en pitié, va couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est lui qui a fait cet acte. Malgré cela, Adam a remarqué qu'il a perdu, mais a aimé Ève et il a continué avec sa femme. Alors Dieu va envoyer à nouveau un ange pour montrer à Adam l'avenir de sa descendance jusqu'au déluge. Ces derniers, donc Adam, grandement rassuré, s'est dit, alors il se laisse conduire par l'ange Michel avec sa femme Ève jusqu'en dehors du jardin d'Éden. C'est alors que Dieu placera les chérubins pour garder et sécuriser les lieux interdits désormais par Dieu. Voici les résumés rapides des écrits de John Milton, qui a créé le nom pandémonium. Maintenant, pour ce qui nous intéresse,
C'est John Milton qui parlera du monde pandémonium et qui va définir le monde pandémonium comme étant un monde où Satan vit. Et c'est dans son livre Le Paradis perdu, ainsi que dans d'autres écrits, que John Milton a créé le mot ou le nom pandémonium en 1667. Comme je venais de vous faire le résumé, vous voyez qu'il s'intéressait à la religion. Il racontait à sa manière la chute de l'homme. Comme on savait qu'il était un écrivain, un poète, un scientifique, un homme qui avait de l'imagination qui était connu à l'époque. Les gens avaient compris, vu qu'il parlait, il imaginait. On n'a pas dit qu'il avait blasphémé contre la Bible parce qu'il disait une histoire qui était presque semblable mais différente. Les gens avaient compris que du point de vue scientifique, que du point de vue littéraire, du point de vue science et par rapport au respect de la fiction, lorsqu'il imagine selon lui la suite d'Adam et Ève, lorsqu'il imagine Satan chassé du paradis, lorsqu'il imaginait toutes ces choses, Satan précipité et Satan ira dans un monde que lui va nommer, donnera le nom pandémonium, que John a décidé que ce monde soit appelé pandémonium. C'est lui l'inventeur, le créateur du nom que vous entendez, pandémonium. En 1667, il a créé ce nom. En ces moments-là, personne n'en avait parlé. D'ailleurs, pour vous donner un peu plus de détails, étymologiquement, John Milton a formé ce nom à partir du grec. Et quel grec? Le grec ancien. Parce que dans les Grecs anciens, on écrivait ce que je viens d'afficher sur votre écran. En grec, on écrivait comme ça, mais on le lisait pan. Pan qui signifiait tout. Et le deuxième, on écrivait comme c'est affiché sur votre écran. Et on le lisait démon, comme pour dire démon. Donc, pandémonium signifie tout démon, 100% démon. C'est ça la signification du pandémonium. Je répète, pandémonium signifie tout démon créé par John Milton, car étymologiquement, il l'avait formé à partir du grec ancien. Maintenant, selon John Milton, dans son livre « Les paradis perdus » ainsi que d'autres écrits, il a parlé du monde de pandémonium comme étant la capitale de l'enfer. C'est John Milton. Alors, bien-aimés en Christ, allez acheter ces livres, ça se vend. Si vous ne le trouvez pas, allez sur Wikipédia, vous allez lire les résumés de ces livres. Dans la description, vous allez trouver John Milton en train de vous expliquer, lui qui a créé le mot pandémonium, lui qui a inventé le monde de pandémonium. Il est en train de vous expliquer en vous disant ceci, que le monde de pandémonium, c'est la capitale de l'enfer. Et cette capitale de l'enfer est découpée en plusieurs parties. Et John Milton dit ceci, au centre, c'est le palais de Satan, qui, selon les traductions, baigne dans des flammes infernales et abrite les pires maux, les pires douleurs. Donc les douleurs atroces que le diable inflige aux mécréants, que le diable inflige aux damnés, les personnes rejetées par Dieu, ceux qui sont morts dans le péché, que Dieu a vomi. Ça, c'est John Milton qui écrit dans son livre. Donc, le palais de Satan, John Milton dit, c'est l'édifice le plus imposant. L'édifice le plus imposant. En plus, il précise, c'est l'édifice le plus imposant de ces plans astral ou enfer, dont l'enfer. C'est lui, John Milton, qui informe que le monde astral est une partie du monde pandémonium. Ça, c'est John Milton qui informe que dans le monde pandémonium, qui est la capitale de l'enfer, il y a le monde astral également dans cette subdivision. Et il dit qu'il y a un endroit devant le palais de Satan où on brûle les âmes perdues. Et ailleurs, il ajoute et il dit, devant une sorte de compartiment clos dans lequel Satan invoquerait les pires démons.
de l'enfer. C'est là-bas qu'avec les pires démons, il inflige des souffrances atroces. John Milton dit, devant une sorte de compartiment clos dans lequel Satan invoquerait les pires démons de l'enfer afin de préparer l'apocalypse. Donc c'est là-bas qu'il prépare son armée, il prépare la fin des temps. Il a toute une armée de myriades de démons qui préparent pour les déverser sur la terre. C'est ainsi que dans l'Apocalypse, on parle de la grande période de tribulation et des coupes et des souffrances que le monde va subir. Dans un monde apocalyptique, c'est John Milton qui déjà écrivait ces choses. Et John Milton disait, tout autour de cet endroit, il y a de rives, de laves, comme des laves de volcans, et des démons inférieurs sont censés garder l'entrée de cet endroit central à l'abri de quelques autres problèmes abyssales, comme ils les appellent. J'ai voulu vous donner ces détails pour vous dire ceci, bien-aimés en Christ. Il y a eu un ex-sataniste qui est passé sur ma chaîne que vous connaissez, point de besoin de citer son nom, qui vous a parlé du monde pandémonium en vous parlant de sa subdivision. Il avait lu ces vérités dans les livres de John Milton. Il n'était pas parti vérifier lui-même ces choses dans le monde pandémonium. Il vous ment comme s'il était là sur place alors qu'il a lu les livres de John Milton, une science-fiction qu'il a rendue réelle. Il vous dit qu'il a vu ces choses, qu'il les a vécues et il vous a menti. Et à l'époque, je me souviens vous avoir dit que la majorité de ceux qui témoignent, il les a lus dans plusieurs livres. Il modifie un peu, il enrichit un peu, mais lui, c'est un grand menteur. À vrai dire, un sataniste qui ment exagérément. Et aujourd'hui, je vous donne les titres du livre, Le Paradis perdu. Allez les lire, vous qui avez des doutes. Allez même sur Google, cliquez John Milton, Le Paradis perdu. Vous allez lire ou alors tapez seulement Pandémonium. Google va vous diriger sur Wikipédia. Vous allez lire vous-même la description de John Milton lorsqu'il parle du monde pandémonium. Vous allez voir dans sa description qu'il est en train de vous révéler ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez voir ce que John Milton dit. Et c'est ce que cet homme ex-sataniste vous dit qu'il a vécu, qu'il a vu avec ses yeux. Alors que ces choses, il les a lues dans le paradis perdu, écrit par John Milton. Alors voilà ce que cet ex-sataniste vous avait dit encore. Que le monde pandémonium était un monde extrêmement vaste, comme John Milton l'a dit. Et il vous avait dit, cet ex-sataniste, que ce monde est composé de 3 parties, à savoir 1, le monde astral, 2, le monde tartare, 3, le monde polion, que vous ne pouvez pas vérifier. Et il vous avait dit, ce monde extrêmement vaste a comme capitale Pandémonium, d'où au centre se trouve le palais de Lucifer. Textuellement, comme l'avait écrit John Milton en 1667. Et vous avez dit également, c'est l'endroit où baignent des flammes gigantesques et où habite le pire démon de l'enfer. Frères et sœurs, c'est exactement ce que John Milton a écrit. Ce soi-disant ex-sataniste est un menteur, comme je vous le disais depuis le départ. Il vous ment jusqu'aujourd'hui. Il crée d'autres noms, il ajoute, il enrichit un peu parce qu'il a de l'imagination. Quand John Milton a écrit pour faire différent, lui il ajoute d'autres choses, il ajoute le nom des autres mondes pour un peu enrichir, rendre valable et réel. Dieu merci, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, frères et sœurs. La lumière chasse les ténèbres, la vérité chasse le mensonge. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Enfants de Dieu, soyez éclairés par Jésus-Christ qui est la lumière. Enfants de Dieu, fuyez le mensonge de Satan et de ses serviteurs. Enfants de Dieu, allez dans le royaume des cieux en évitant le faux témoignage, en évitant les fausses révélations, en évitant tout ce qu'on vous dit qui ne glorifie pas Dieu. Seule la Bible n'a jamais menti. Seule la Bible ne vous mentira jamais. Bien-aimés en Christ, arrêtez avec les faux ex-satanistes qui vous mentent. La majorité d'ex-satanistes sont encore avec Satan. Ils sont très rares qui sont réellement convertis. Arrêtez avec les faux prophètes d'aujourd'hui.
Les prophètes d'aujourd'hui sont de faux envoyés par Satan. Arrêtez avec les apôtres d'aujourd'hui, les mathuvismes. Aujourd'hui, la majorité d'hommes de Dieu sont des satanistes. Ils font semblant de servir Jésus-Christ. Ils sont prêts à vous plonger dans les ténèbres par la ruse. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Ce que j'aime, c'est que même le scientifique, lorsqu'ils racontent leurs histoires, lorsqu'ils lisent leurs livres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ces événements ont eu lieu 400 ans avant Jésus. Vous avez toujours la référence de Jésus-Christ dans les dates historiques. S'il y a des références parlant de Jésus dans les dates historiques, cela prouve que les scientifiques reconnaissent que Jésus-Christ a réellement existé. Alléluia. Même s'ils refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu et Sauveur, le fait qu'ils reconnaissent qu'il y a des choses qui ont existé avant Jésus, d'autres après Jésus, et ils font référence à la vie de Jésus pour identifier les événements historiques. C'est la preuve que dans leur subconscient, ils savent que Jésus est vrai, que Jésus a existé, même s'ils se disent athées. Les athées vous disent, ça a eu lieu avant Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus-Christ dans leur bouche. Jésus est le nom le plus populaire de l'univers. Jésus est le nom le plus populaire du monde. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Et la Bible n'a jamais connu d'amendement. Et Jésus a réellement existé. S'il a réellement existé, c'est un homme qui a traversé des millénaires depuis qu'il est venu dans ce monde. Il y a plus de 2000 ans, on parle encore de lui. Même quand on fait référence à l'histoire, on parle encore de lui. Lorsqu'on fait référence à l'archéologie, on parle encore de lui. Même quand on fait référence à Satan, on parle de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus cité, le nom le plus populaire. Alors mon frère, ma soeur, accroche-toi rien qu'à Jésus. Tu n'as besoin que de Jésus. Et lui, tu le trouveras dans la Bible. Lui, tu le trouveras avec le Saint-Esprit lorsque tu liras ta Bible et non pas lorsque tu dégustes le multiple témoignage des ex-satanistes, non pas lorsque tu dégustes le pseudo-révélation des prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes ou que sais-je encore. Sois rempli de Jésus. Rien que Jésus, mon frère, ma soeur, cherche Jésus, mange Jésus, il est le pain. Sois rassasié de Jésus, il est l'eau vive. Sois rempli de lui, il est la source d'eau vive. Sois rempli de Jésus. Sois rempli de son onction, qui est une huile fraîche. Et c'est Jésus qui, après ta mort, t'amènera voir le paradis. Tu iras vivre éternellement dans un merveilleux monde de son Père. Alors vous qui êtes remplis des démons, prenez autorité sur les démons qui sont en vous pour que chasser ces démons-là. Dis à ces démons-là, à partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus. À partir de maintenant, j'aime Jésus. Je ne veux plus de vous. Sortez de mon corps au nom de Jésus. Je vous dis, frères et sœurs, ils vont déguerpir de vos corps. Parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. Toi qui as signé le pacte, dis, je renonce au pacte des sang. Je renonce au pacte des sang avec Satan, les démons. Je renonce au monde des ténèbres. Tout ce que j'ai mangé ou j'ai bu, les rapports sexuels avec des alliances multiples, je renonce au pacte. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si vous allez me tuer physiquement, vous n'aurez pas mon âme et mon esprit. Car dès l'instant, mon frère, lorsque tu accepteras Jésus, tu vas automatiquement quitter le monde de Satan pour le monde de Dieu. Et si tu meurs physiquement, tu seras sauvé. Parce que la Bible dit, il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. La Bible dit, Christ est mort pour tout le monde. Et ne craignez pas un homme qui peut, ne craignez pas Satan ou un humain qui peut tuer votre corps. Mais craignez Dieu qui peut vous envoyer dans les temps ardents de feu. Alors, nous avons parlé aujourd'hui du monde pandémonium. Ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, il y a tellement de choses. On vous a fait croire des choses sur Satan, on vous a fait croire subdivision de l'enfer, séjour de mort, des choses comme ça. On vous a tellement embrouillé et menti. Parce que la Bible dit que le séjour de mort sera jeté dans un étang ardent de feu. Vous entendez?
Donc, ce qu'on ajoute qui n'est pas dans la Bible, c'est ceux qui ajoutent sont déjà maudits. Ils seront frappés par le fléau dont parle l'Apocalypse. Oubliez le pollion, oubliez tous ces noms qu'on vous a donnés. Retenez seulement qu'il y a le séjour des morts là où va les âmes déchues. Et la Bible n'a jamais dit que c'était une partie du monde astral, du monde de pandémonium où Satan, des mensonges et des conneries, des détails que vous ne sauveront jamais. Il y a trop de mensonges dans les témoignages des ex-satanistes. Il y a trop de mensonges dans des pseudo-révélations qu'on vous donne de gauche à droite. Vous voulez la vérité? Lisez votre Bible. Vous voulez comprendre comment fonctionne Dieu? Lisez la Bible. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Dans la Bible, on parle de Satan et des démons. Croyez ce que la Bible dit sur Satan et ses démons. Pas ce que disent les hommes pseudo-serviteurs de Dieu. Et vous qui ne m'avez jamais écouté, lorsqu'on dit que mon peuple périt faute de connaissance, vous qui m'avez jamais écouté, écoutez-moi bien, c'est la connaissance de Dieu et de la Bible. Ce n'est pas la connaissance des Satan ni des démons. On vous ment pour que vous puissiez croire que la Bible vous encourage à suivre comment fonctionne Satan, le monde de pandémonium qu'on invente, le monde de machin, le monde de pollion. Ce sont des informations parfois fausses pour vous induire en erreur. Et vous commencez à faire des prières stériles, des prières vaines. Vous voulez la vérité? Lisez la Bible. Vous voulez être délivré? Lisez la Bible. Vous voulez la seule personne qui sauve? Il s'appelle Jésus. Accrochez-vous à lui. Suivez Jésus. Vous voulez, frère, arrêtez avec les hommes et leurs doctrines des démons. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouverons prochainement. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, toutes ces choses qu'on vous a données dans les témoignages, dans des pseudo-révélations, toutes ces choses on vous a bombardé de savoirs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qui est plus important pour toi, mon frère et ma sœur, c'est ce que dit la Bible concernant Satan. C'est ce que dit la Bible concernant les démons. Ce n'est pas ce qu'on te donne dans des révélations multiples. Crois ce que la parole de Dieu dit. Sois rempli de Jésus. Bats-toi pour connaître Jésus. Bats-toi pour être rempli du Saint-Esprit. Et après, quand tu seras mort, tu seras sauvé. Mais si tu t'accroches à ce que disent les hommes, ne donne pas ton éternité entre les mains d'un ex-sataniste. Ne fais pas confiance à un pseudo-pasteur. Si tu crois tout ce qu'on te dit, et si c'était des mensonges, tu vas me détester parce que je te le dis. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas te retrouver de l'autre côté. Tu vas comprendre qu'on t'avait menti dans des fausses révélations. Que feras-tu? Que feras-tu? Il sera déjà trop tard, mon frère et ma sœur. Un homme peut te mentir. Pasteur Christian peut te mentir. Un ex-sataniste peut te mentir. Un prophète peut te mentir. Un apôtre peut te mentir. Mais la parole de Dieu ne te mentira jamais. La Bible ne te mentira jamais. Rejette toutes les connaissances viles que tu as. Mets dans la poubelle. Brûle avec le feu du Saint-Esprit. Accroche-toi à ce que la Bible dit. Parce que ce que la Bible dit ne passera jamais. Ce que la Bible dit est éternel. Ce que la Bible dit est l'unique vérité. Alors, si tu refuses les vérités qui viennent de gauche à droite, tu ne seras pas maudit ni maudite. Si tu refuses les fausses révélations, même s'il y a un peu de vérité dedans, personne ne va te frapper. Tu ne seras pas perdu. Mais si toi tu crois à des choses fausses, tu es en danger. Alors la vérité, c'est laquelle? Crois ce que Jésus dit dans les saints livres. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que ça ne change jamais. Jésus est le même hier, éternellement. Oh là là. Si quelqu'un a compris, que Jésus-Christ les bénisse. Si quelqu'un est perdu pour toujours, alors qu'il soit perdu à jamais, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que ceux qui se sanctifient encore. Et que ceux qui pêchent, pêchent, puisque leur sort, c'est la perdition. Vous, les enfants de Dieu, je vais prier pour vous. Fermez vos yeux. Seigneur Jésus, en ces moments, je laisse entre tes saintes mains ta vraie fille, ton vrai fils, alors qu'il prend ou qu'elle prend la résolution désormais de ne croire que ce que dit les Saintes Écritures, alors que ton enfant prend la ferme résolution de ne suivre que toi, il refuse ou elle refuse de me suivre moi, je ne suis pas son sauveur. Lorsque je dirai quelque chose qui n'est pas dans les saints livres, il décide de mettre ça dans la poubelle. Lorsque j'enseignerai quelque chose qui n'est pas dans la Bible, elle décide de mettre ça dans la poubelle.
Lorsque les gens vont enseigner, témoigner des choses que la Bible n'a pas confirmées, ils décident de jeter ça dans la poubelle. Bénis cette personne qui prend la décision aujourd'hui de ne pas suivre le pasteur Christian, de ne pas s'attacher aux hommes de Dieu, mais de s'attacher à toi, son sauveur et son créateur. Que cet homme soit béni financièrement, avec une élévation, une prospérité matérielle, qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Que le démon sur sa route soit chassé au nom de Jésus. Que le démon dans son corps soit expulsé au nom de Jésus, que la malédiction soit ôtée, que le chêne tombe, que cette personne soit libérée à 100%, que le pacte et alliance nocturne tombe, que l'ennemi échoue dans sa vie au nom puissant de Jésus, que cette personne trouve sa liberté à 100%, que cette personne soit heureuse sur terre avant d'aller au ciel, que l'ennemi Satan échoue dans sa vie pour toujours et au nom de Jésus.